Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec ce trublion de Tiki, nous allons vous partager notre avis sur F1, le film avec Brad Pitt, la dernière réalisation de Joseph Kosinski. Écoutez, de toute façon, on va pas faire mystère, hein. Mais alors kiffé, hein. Je crois que Tiki, il était comme comme un dingos. Il se serait cru pendant toute la projection dans un cockpit là, de F1. Il était comme un fou. Il a fallu que, à une ou deux reprises, on lui mette une calotte pour qu'il se rassoie sur son siège. Écoutez, les amis, quelle bonne surprise. Alors, à la réalisation, comme je l'ai dit, on retrouve Joseph Kosinski, qui avait également mis en scène l'excellent Top Gun Maverick avec Tom Cruise, et on retrouve du coup dans ce film-là tout ce qu'on avait pu aimer en termes de mise en scène dans le film avec Tom Cruise, donc avec ces caméras comme ça embarquées qui donnent véritablement un sentiment d'immersion et surtout de vitesse. On ressent la vitesse à l'écran. C'est vraiment des films, comment on pourrait dire, de manège de parc d'attractions, quand vous allez voir un film comme Top Gun Maverick ou F1, c'est comme si vous preniez un ticket là pour assister comme ça à un spectacle de parc d'attractions. C'est vraiment ultra fun, ultra grisant, Donc au scénario, on retrouve également Joseph Kosinski, qui s'est fait accompagner de Ehren Kruger, mais c'est presque un film d'auteur, j'ai envie de vous dire, au niveau de la musique, on retrouve le géant Hans Zimmer, qui réalise une bande originale très jolie, Alors en étant tout à fait honnête, j'ai pas non plus retenu un thème en particulier, mais je trouvais que globalement la musique, en tout cas pendant l'expérience cinématographique, elle faisait le taf, elle était par moments très jolie. Mais après, effectivement, j'écouterai pas forcément la BO en dehors de la projection, Voilà, j'ai pas non plus, il y a pas un thème où je me suis dit: celui-là, j'aimerais le réécouter en boucle. Mais en tout cas, la musique, elle est très cool. Et ça fait du bien quand on voit un film comme ça qui a une bande originale de qualité. Malheureusement, dans pas mal de blockbusters depuis la dernière décennie, souvent ce qui fait défaut, c'est la bande originale qui est ultra générique. Voilà, ça n'est pas forcément le cas ici, et ça c'est très bien. C'est un film tout public, mais on va dire qu'il conviendra plutôt quand même aux ados et aux adultes, plutôt qu'aux jeunes enfants, puisque le film est relativement long, il dure 2h36, 156 minutes, Donc moi j'y suis allé avec Evan Boy et Macalistouille, qui voulaient absolument voir ce film avec des voitures, avec des pilotes là, qui se tape la bourre là, sur les circuits. Donc Calistouille, elle va avoir 8 ans cette année, et j'avais une petite inquiétude sur le fait qu'elle puisse garder son attention pendant autant de temps. Et voilà, j'avais pas tort, puisque au bout de à peu près 2 heures, elle a commencé là à être un petit peu, à s'impatienter, à s'ennuyer un petit peu. C'était un petit peu trop long pour elle, mais globalement, elle a plutôt bien kiffé aussi. Mais bon, voilà, le film, en tout cas pour un jeune public, aurait gagné à avoir une demi-heure de moins. En tout cas, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Donc, c'est une coproduction Warner Bros. Et Apple TV. Le budget est annoncé à plus de 300 millions de dollars. Mais faut savoir que ils ont bénéficié de pas mal de réductions fiscales en fonction des différents pays où ils ont effectué donc le tournage du film. Ils ont également bénéficié, pareil, de sponsoring, puisque à l'écran, les monoplaces sont, comment dire, affublés comme ça de sponsors, de marques de sponsors, et comme en Formule 1, le film a reçu comme ça des recettes publicitaires de sponsoring, voilà. Bon, en tout cas, pour permettre comme ça la diffusion là, de ces marques pendant la projection. Donc le film est sorti chez nous le 25 juin. Nous, avec Evan Boy, nous sommes allés le rattraper là, cette semaine là, et on avait vraiment envie de le voir au Cinoche, parce que ça fait partie des films comme ça que
qu'on se doit de voir au cinéma, puisque ils sont conçus pour le grand écran, hein, pour l'immersion qu'offre une salle, hein. Après, je suis un peu moins friand là, de ces films devant ma télé, puisqu'on perd le spectaculaire et le grandiose. Et du coup, on reste sur un scénario qui casse pas trois pattes à un canard, hein. Donc celui-là, on voulait véritablement le voir au cinéma, comme on avait vu Top Gun Maverick plusieurs fois d'ailleurs. Donc le synopsis de ce film. Un ancien prodige de Formule 1, Sonny Hayes, voit sa carrière stoppée net le jour d'un terrible accident. 30 ans plus tard, devenu pilote indépendant, il est sollicité par Ruben Cervantes, interprété par Javier Bardem, patron ruiné d'une écurie fictive Apex Grand Prix. Pour sauver son équipe, Sonny accepte de revenir en piste aux côtés de Joshua Pierce, incarné par Damson Idris, jeune pilote prometteur et impertinent. Ensemble, ils devront renouer avec la victoire sur les circuits les plus mythiques du championnat, à condition que la rivalité et les obstacles techniques ne les emportent pas avant la ligne d'arrivée. Donc voilà, j'ai trouvé ça très 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 cool. Le film s'ouvre sur une séquence assez folle pendant les 24 heures là, je crois que c'est Daytona, hein, ou Indianapolis. J'ai un petit doute. Mais en tout cas, voilà, sur une épreuve comme ça d'enduro qui est hyper bien filmée. Voilà, grande force de ce film, effectivement, c'est sa mise en scène, hein. Joseph Kosinski a énormément appris pendant le tournage de Top Gun Maverick, hein, sur la manière comme ça là, de filmer comme ça à l'intérieur de cockpit. Donc là, pour Top Gun, c'était des avions, mais finalement, pour les voitures, il a employé pour l'essentiel les mêmes techniques employées sur le film avec Tom Cruise, hein. Donc le budget, donc, comme je l'ai dit, est annoncé à plus de 300 millions de dollars, hein. Mais voilà, ils ont bénéficié de pas mal de rabais, notamment le fait d'avoir tourné sur certains grands prix, comme en Hongrie, en Italie ou à Abu Dhabi, hein. Donc ça, voilà, le film a sans doute coûté beaucoup moins que cela en réalité. Au niveau du box-office, je crois qu'il a dépassé les 300 millions de dollars au box-office international. Au niveau de l'affluence, j'ai l'impression que ça ne, il se tient bien, hein. Il engrange quand même pas mal de millions de dollars, hein. Alors, il fera pas le score de Top Gun Maverick, hein. Il en fera même pas la moitié, mais en tout cas, il devrait réaliser un succès quand même tout à fait honorable. Et il se dirait même qu'il y ait, si le film fonctionne, que ce soit Brad Pitt ou Joseph Kosinski, ils sont tous les deux chauds bouillants pour réaliser une suite à ce film. Alors, à savoir, est-ce que ce sera une suite à F1 ou est-ce que ce sera une suite de l'histoire, mais en suivant le personnage incarné par Brad Pitt et Sonny Hayes, hein, dans le cadre d'autres compétitions auto. Bon, je ne sais pas, en tout cas, ils sont tous les deux chauds bouillants. Je crois qu'ils ont plutôt bien kiffé cette expérience, hein. Le tournage, comme je l'ai dit, a été réalisé sur des circuits réels de Formule 1 et pendant d'ailleurs les courses réelles, hein. Donc ils ont bénéficié comme ça là, du public qui était présent pour assister aux vraies courses, et eux ils ont tourné leur scène un petit peu après ou un petit peu avant, je ne sais pas, mais pendant que se déroulaient les vraies compétitions là, de F1. Donc ça rajoute énormément d'authenticité, parce que c'est pas tourné sur fond vert avec des fausses tribunes, du faux public. Là, c'est un public réel. Il faut savoir que pour ce film, les deux acteurs principaux se sont entraînés sur des Formule 2 et des Formule 3, hein, qui ont été modifiés par Mercedes dans le film pour ressembler à de véritables F1 et capables même d'atteindre les 320 km/h, hein. Donc ça, c'est aussi ça rajoute de l'authenticité, puisque comme pour le film avec Tom Cruise, les acteurs également n'ont pas filmé que sur fond vert. Ils se sont également installés dans leur cockpit, et ils ont également, pour certaines séquences du moins, piloté réellement leur véhicule. Ils ont véritablement suivi un entraînement
ultra intensif hein, pour piloter ces bolides. La légende urbaine dit qu'ils se sont même fait superviser par le géant Lewis Hamilton, hein, qui fait un petit caméo dans le film. Donc, comme je l'ai dit, la grande force de ce film, hein, c'est sa mise en scène, et notamment avec ce système-là de caméras embarquées ce sont, je crois, des caméras Sony hein, qui permettaient comme ça de filmer jusqu'à 7 angles simultanés là, dans l'habitacle. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça c'est vrai que au niveau de la mise en scène des courses, c'était splendide. Hein. On avait pas mal comme ça d'alternance de cadrage, de points de vue, et ce qui rend d'ailleurs le spectacle ultra immersif et puis surtout ultra lisible. Hein. Euh, c'est vrai que il y a pas mal comme ça là, de films comme ça de voitures où parfois on manque quand les choses s'accélèrent de lisibilité à l'écran. Là, voilà, on voit tout, on comprend tout ce qui se passe à l'écran, on ressent la vitesse. C'est franchement, j'ai pris une sacrée claquouse et je regrette pas d'être allé le voir au cinéma. Hein. J'aurais dû m'y précipiter même à sa sortie, mais je sais pas, j'avais un petit a priori et puis je me suis dit, allez, on peut pas, on peut pas rater ce film puisque si on le découvre après à la télé par la suite, on perdra son intérêt principal et franchement, je crois qu'avec Evan Boy, on n'a pas du tout regretté notre séance. Voilà, donc que ce soit la bande originale, l'ambiance sonore, la mise en scène avec ce système-là de caméra embarquée, ils ont utilisé, j'imagine, aussi des drones pour filmer, mais enfin, c'était vraiment hein, un sans faute au niveau je trouve, de la mise en scène et de cette capacité qu'ils ont eu à restituer comme ça voilà, l'ambiance d'une course, les sensations comme ça là, de pilotage. Bon, des bons films de course automobile, bah, il y en a eu par le passé. Hein, et dernièrement, il y avait eu Le Mans 66 qui était véritablement excellent, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu Drive, il y en a eu quelques-uns qui étaient pas mal du tout. Speed Racer, mais en étant, voilà, rétrospectivement, en y réfléchissant, bah, finalement, je me rends compte que le meilleur film de voiture en termes de sensations comme ça, là, de course, bah, c'est F1. Hein. Franchement, c'est celui qui m'a mis la plus grande claquouse. Alors, c'est peut-être pas la meilleure histoire du monde, hein, mais par contre, voilà, le film, il propose bah, plein d'excellentes comme ça, la séquence là, de course. Il est très, très généreux en cela, hein, franchement. Si vous êtes passionné comme ça là, de course automobile, bah, c'est le film que vous devez aller voir parce que, franchement, le film, il est très, très riche, très, très généreux. Après, moi, c'est un film un petit peu à la mode des films comme on pouvait en avoir dans les années 80-90. Donc, bah, moi, je suis friand de ce type de spectacle. Hein, donc, je pardonne la simplicité du scénario, la naïveté parfois même que peut avoir le scénario. Mais voilà, moi, j'aime ce type de spectacle, ce type d'onde positive aussi qu'il véhicule. Brad Pitt, il est excellent. Moi, j'aime bien les vieux briscards. Hein. C'est vrai que il y a un effet Madeleine de Proust. Et puis, bah, parce que moi aussi, je vieillis. Et du coup, j'aime voir ces acteurs que j'adore, hein, que ce soit Tom Cruise, Brad Pitt ou d'autres. Et je trouve voilà, Brad Pitt dans ce film, il a un charisme de dingos. Donc, comme je l'ai dit, voilà, c'est un film manège de parcs d'attractions. Vous prenez un ticket pour 2h30 de sensations. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup. Au niveau de l'histoire, bah, c'est du classique, du déjà vu. On retombe dans tous les archétypes. Hein, voilà, le coach, le rookie, l'écurie, outsider, voilà, des dissensions internes. Voilà, le film, il est assez prévisible. On sait en définitive comment les choses vont à un moment donné dégoupiller. Il y a beaucoup voilà, comme ça, de dialogues un petit peu explicatifs sur la technique. C'est parfois, voilà, ça manque sans doute un peu de subtilité, mais
Moi, je suis pas un grand fan de Formule 1 à la télé, c'est le moins qu'on puisse dire, ça me saoule, de toute façon, tous les sports automobiles à la télé, ça a tendance à me saouler, de manière générale, le sport à la télé me saoule, hem et je suis pas donc du coup, un très grand adepte comme ça là de Formule 1, de toutes ces stratégies de course, de toutes ces règles et autres. Donc le film, il réussit, alors peut-être, maladroitement, peut-être pas de la manière la plus fine, à quand même, expliquer les règles, peut-être sans doute de manière grossière, mais comme ça, de la Formule 1, des différentes stratégies de course, voilà, sans que, voilà et voilà, sans que ce soit trop lourd, je trouve et pour que ça permette quand même à des gens comme moi qui n'y connaissent que dalle, de pouvoir à peu près comprendre, ce qui est en train de se tramer. Alors après, voilà, je pense que c'est un film qui plaira énormément, à un public, dont je fais partie, hein, qui aime ce type de sensation comme ça au cinéma et qui aime comme ça le sport automobile, mais de manière, voilà, spectaculaire, de manière cinématographique. Mais effectivement, pour les fans comme ça là, de sport automobile à la télé ou même qui le pratiquent à titre de loisir ou autre, sans doute que eux, ils auront du mal à passer vis-à-vis de certaines absurdités, incohérences, raccourcis intellectuels. Enfin, je pense que le film est blindé comme ça là, de débilité qu'un adepte de Formule 1 aura du mal à laisser passer. Mais en cas, pour un Blue Boy Beat comme moi, ça passe crème, hein. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, le fait qu'ils aient, pour l'essentiel, filmé comme ça, avec des vrais véhicules, dans des vrais environnements de course, j'ai trouvé ça complètement dingos. Moi, des films comme ce F1, comme Top Gun Maverick, je regarderai, je pourrais en regarder tous tous les ans, hein. Donc après, effectivement, il faut que faut pas que ce soit des clones les uns des autres, mais j'aime bien comme ça cet esprit comme ça des films des années 80-90 qui était ultra exaltant, qui était ultra spectaculaire, avec énormément d'effets pratiques, un minimum d'effets CGI. Certes, voilà, encore une fois, un scénario qui aurait pu être un peu plus fouillé, un peu plus cohérent, mais en fin de compte, moi, je l'ai très très bien kiffé comme ça. Brad Pitt, il a une classe énorme. En plus, pendant la séance, ma petite Callisto, elle m'a dit: «Oh, mais il te ressemble, monsieur.» Je dis: «Ah, oui.» Enfin, voilà, ça m'a fait plaisir, les amis. J'y ai pas cru une seconde, mais en tout cas, qu'elle se pose la question, je dis: «Oh merde, moi, Brad Pitt, putain, heu, mazel tov.» Alors c'est pour ça que peut-être que j'ai plutôt bien kiffé ma séance. Remarque, elle m'a peut-être dit ça pour que je lui offre une glace derrière, hein. Mais ce qu'elle a eu droit en rentrant à la maison, la petite, Calistouille. Les acteurs, Brad Pitt, il est excellent, hein. C'est lui, il a un charisme de dingos. Je l'avais adoré dans Once Upon a Time in Hollywood, mais voilà, quasiment, à chacun de ses films, il sauve le métrage, ne serait-ce que par sa présence. Il a un physique, de ouf, il est ultra affûté. Donc lui, il est chaud bouillant pour réaliser une suite à ce F1. Moi aussi, je suis chaud bouillant là pour assister à ça. Damson Idris, pareil, il est très, très cool. Javier Bardem, lui, c'est pareil, c'est un master. Kerry Condon, enfin, tous les acteurs, franchement, sont au top. Alors après, c'est pareil, il y a une adversité, il y a, entre guillemets, un personnage, il y a le méchant du film, le traître. Bon, lui, c'est pareil, hein, c'est un stéréotype d'un méchant basique comme on pouvait en avoir dans pas mal de films des années 80-90. Un personnage dont les motivations sont prévisibles, voilà, 30 kilomètres à l'avance, quoi. Donc ça, c'est sans doute, au niveau de ça, ils auraient pu, occulter toute cette partie-là avec ce personnage-là, cette trahison.
le film s'en serait voilà, aussi bien porté. Ça aurait pas changé fondamentalement d'ailleurs, en plus, le déroulé du film. Voilà, ça c'était. Voilà, si vous voyez le film, toute cette partie avec le traître, là, entre guillemets, qui veut revendre l'écurie, qui fait tout pour qu'elle se plante, ça, voilà, encore une fois, ils auraient pu l'enlever. C'était périphérique à l'histoire principale. Et en plus, voilà, c'est tellement cliché, tellement stéréotypé que c'était complètement naze. Mais après, pour le reste, franchement, voilà, c'était sobre, un peu naïf, mais qu'est-ce que j'ai aimé. Donc, moi, F1, c'est une excellente surprise. Je n'attendais pas plus que ça, parce que, encore une fois, je suis pas fan de Formule 1 à la télé. J'irai pas payer pour assister à un Grand Prix non plus. Euh, mais comme c'était réalisé par Joseph Kosinski et que je savais qu'il allait utiliser plus ou moins les mêmes techniques de mise en scène que pour Top Gun Maverick, qui lui était un petit joyau, une petite pépite, je me suis dit, si on retrouve les sensations de Top Gun Maverick en allant avec ce film F1, je signe, hein, je valide. Et c'est le cas, les amis. Donc, je me suis fait quand même atomiser, hein. J'ai vraiment kiffé ce film, hein. Je l'ai trouvé voilà, ultra généreux. On ressort pas en se disant qu'on aurait aimé en voir plus. On aimerait en voir plus, hein, mais en tout cas, le film, il nous fait pas sortir avec une frustration de devoir se dire, tiens, on va attendre la suite pour avoir véritablement l'apothéose. Non, non, là, on en prend plein les yeux, plein les oreilles pendant 2 heures et demie. Écoutez, moi je vous recommande F1 avec Brad Pitt de Joseph Kosinski au cinéma. C'est à voir véritablement dans le cadre d'une expérience salle. Vous le regretterez pas. Voilà, encore une fois, ça c'est un film, je l'ai dit, hein, de manège, de parc d'attractions. Il faut le prendre comme ça, comme une expérience à vivre en salle. Si vous voulez voir un film plus intellectuel, peut-être passer votre chemin, mais parfois ça fait du bien aussi de varier ses plaisirs. Et celui-ci, c'est vraiment du très 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 grand spectacle. Alors je dis que j'aime pas tout ce qui touche le monde automobile, mais finalement je me rends compte que il y a quand même pas mal de films qui traitent comme ça là, de courses automobiles que j'ai bien kiffé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Le Mans 66, c'était génial. Drive avec Stallone, c'était génial. Bon, après, il y a eu des purges comme Michel Vaillant ou autre, ou Speed Racer, ou j'en passe. Mais quand c'est bien fait, franchement, ça fait des spectacles ultra divertissants. Et Le Mans 66, il était excellent. Alors peut-être qu'il manquait, comme ça, là, de courses et d'effets de mise en scène comme on peut retrouver dans F1. Voilà, il y avait, on va dire, une petite frustration de ne pas en avoir vu assez en termes de sensations comme ça là, de course et de vitesse. En tout cas, ça n'a pas été le cas pour F1. Ça fait du bien de voir un film qui nous donne, qui nous délivre, qui nous offre exactement ce qu'on est venu y chercher. Donc, écoutez, je vous recommande ce film et moi je vous dis à très très bientôt, parce que ce mois de juillet, il s'annonce ultra riche, hein. Il y a Jurassic World que je vais aller voir, hein, que j'ai pas encore vu, mais que je vais aller voir, parce que Scarlett Johansson, les amis, je ne laisserai pas passer un film où on a Scarlett Johansson en short. Ça, vous pouvez me croire, et Tiki me dira pas le contraire. Et il y a également Superman de James Gunn, hein, qu'on va aller voir, hein, qui reçoit des critiques ultra contrastées. On verra ce que nous on en pense avec mon Tiki d'amour. Et après, nous aurons bien évidemment les 4 fantastiques. Voilà, ça, ce sera dans 15 jours, je crois. Écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vais laisser le dernier mot à ce petit trublion de Tiki. Alors, Tiki, quelle est ta critique sur le film F1 avec Brad Pitt? Ah, mais j'ai pris un panard. Oh, j'ai pris un panard. Par contre, la Calistouille, on sent vraiment qu'elle voulait sa glace, parce que t'as rien à Brad Pitt. Toi, t'as plutôt Brad qui pite des bières, oui. Merci, Tiki, mais ça fait très très plaisir. Parlons plutôt du film. Oh, le film, il était ouf. Oh là là. En plus, j'ai adoré. Il y avait
Kerry Condon. Mais, oh, mais qu'est-ce qu'elle est jolie. Non, mais toi, tu penses qu'au gonzesse, Tiki. Qu'est-ce que t'as pensé du film? Ah, mais le film, mais j'ai kiffé. J'aimerais, bon, aussi monter dans un cockpit et leur montrer que c'est moi le meilleur pilote de Formule 1. Mais t'es un perroquet, Tiki. T'es pas un... Tu ferais un pilote de Formule 1, mais de pacotille. Non, attends, tu veux que je te crève un œil, moi? Non, écoute, Tiki. De toute façon, tes critiques, c'est la merde. Alors, je te coupe la chic. Et on va dire au revoir à nos abonnés et on les invite à la prochaine vidéo. À bientôt, les amis.